Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Jésus Nation. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet délicat, mais d'une importance capitale pour notre parcours spirituel. Les blessures que nous avons pu subir dans le contexte de l'Église. Il est parfois difficile d'accepter que dans un lieu où nous avons à la base cherché du réconfort et de l'encouragement, que nous puissions être blessés, trahis ou négligés. Mais je veux et je viens vous rassurer et vous rappeler que Dieu est le grand guérisseur et qu'il peut restaurer les cœurs brisés. Dans cet enseignement, nous explorerons ensemble les différentes étapes de la guérison et de la restauration après de telles blessures, avec l'espoir de trouver la guérison et la force de continuer notre cheminement spirituel avec assurance. Le Seigneur a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Garde ton assurance, accroche-toi, accrochez-vous. Parce que la promesse de Dieu est de nous rendre neufs et de nous sculpter en des instruments puissants de son amour au travers de nos expériences douloureuses, à l'église, dans la famille ou avec des proches, ou peu importe. Alléluia. Nous commençons. Alors premièrement, la tristesse, nous le savons, est causée par les blessures. La tristesse résulte des blessures à l'église et elle peut être écrasante. Nous nous sentons trahis, déçus et parfois en colère face à l'hypocrisie et à l'injustice que nous avons pu vivre. La Bible nous encourage à déverser nos pleurs devant Dieu, le psaume 55 au verset 22, et pouvoir lui confier nos fardeaux, 1 Pierre 5, 7. Il est important de reconnaître et d'exprimer cette tristesse devant Dieu parce que c'est lui seul qui peut nous guérir. Deuxième point, le processus de pardon. Lorsque nous avons été blessés par des anciens, des autorités de l'Église et des chrétiens, le pardon peut sembler impossible. Pourtant, Dieu nous appelle à pardonner, non pas parce que les actions des autres sont justes, mais parce que le pardon nous libère de l'emprise, de l'amertume et de la rancune. Colossiens 3, 13 nous en parle. Il est important de comprendre que le pardon n'est pas un effacement de la douleur, mais une décision consciente de confier la justice à Dieu et de laisser ce fardeau de vouloir nous venger. Nous avançons. Troisième point. La recherche de guérison et de restauration. La guérison de nos cœurs blessés peut être un processus long et difficile. Cependant, Dieu a promis de guérir les cœurs brisés, psaume 147 au verset 3, et de restaurer ce qui a été perdu, Joël 2 au verset 25. Nous pouvons chercher la guérison en persévérant dans la prière, en lisant la parole de Dieu, en étant assidus à l'église, en cherchant le soutien des conseillers bibliques et en entourant notre vie spirituelle de croyants sincères. Dieu désire nous utiliser comme des instruments de guérison pour les autres blessés et cela peut faire partie de notre processus de restauration. Mes chers frères et sœurs, la douleur des blessures à l'église est réelle. Elle est parfois dévastatrice. Cependant, nous ne sommes pas seuls dans cette souffrance. Dieu est avec nous. Il est prêt à nous guérir et à nous restaurer et à nous rendre justice aussi. Nous pouvons lui confier nos tristesses, suivre son exemple et choisir le pardon et chercher la guérison d'une communauté authentique. N'oublions pas que la puissance de l'amour et de la grâce de Dieu est la plus grande que les erreurs humaines et que le chemin de la restauration peut être un bon moyen pour nous de grandir en maturité et en compassion. Que Dieu nous accorde la guérison, la restauration et la force d'être des instruments de son amour, même au milieu de nos blessures dans l'Église. Et oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, certainement pas. Nous vivons dans un monde déchu. Nous sommes très souvent confrontés à la douleur, et ce même dès l'enfance. Si certains d'entre nous avons conscience de cela,
D'autres ne savent même pas qu'ils traînent des choses liées aux douleurs de leur parcours. Alléluia. Les blessures intérieures, c'est quoi? Les blessures intérieures sont celles qui concernent notre âme. En effet, l'homme est un être tripartite. Il est esprit, possédant une âme, habitant dans un corps. Notre âme, qui est le siège de notre personnalité, est la partie touchée lorsque nous parlons de blessures intérieures. Raison pour laquelle on les appelle aussi les blessures émotionnelles, à cause de leur caractère interne. On a souvent tendance à les minimiser ou les sous-estimer, alors qu'elles constituent l'une des causes de dépression, de suicide, de manque d'estime de soi et bien d'autres choses au sein même du corps du Christ. C'est normal de désirer la guérison lorsqu'on est malade. Cependant, ce n'est pas toujours le cas lorsque nous transportons les blessures intérieures. Et cette guérison viendra rétablir notre personnalité, celle que Dieu a voulu pour nous en nous créant. Alléluia. Nous devons et nous voulons guérir pour vivre la restauration divine. Joël 2, versets 23-27 nous dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous placerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Jérémie 30, 17 nous dit « Car je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies. L'Éternel le déclare, toi qu'on appelle rejeté, Sion dont nul se soucie. » Plus loin, Jérémie 33, verset 6. Il dit « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Reçois cette parole, bien-aimé. Restaurer, restaurer, sois restauré. Être restauré, c'est le fait de remettre une chose dans son élément initial, après qu'elle ait subi des dégâts. Les passages cités plus haut prouvent que la volonté de Dieu pour ses enfants est la restitution. Ces années que nous avons passées dans le désert à cause des blessures intérieures, Dieu, notre Père, désire nous les restaurer. Il ne veut pas seulement que nous soyons guéris, mais que nous soyons aussi restaurés pour vivre la vie de prospérité à laquelle il nous appelle. La restauration, c'est une vie épanouie, où la confusion n'a pas de place, comme nous le dit le passage de Joël. Nous sommes maintenant en Philippiens 1, verset 6, qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Nous devons comprendre que la restauration divine est une promesse de Dieu. C'est lui qui décide de nous rétablir dans l'état où nous devons être. Ce n'est donc pas nous qui avions institué la restauration. Et donc, nous ne devons pas avoir peur pour cela. Il le fera. Ce que nous devons faire est de mettre en action notre foi. Acceptons d'obéir à toutes les instructions que nous recevons de la part du Seigneur pour recevoir la guérison. Il s'agit parfois de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, d'avoir une attitude de compassion ou de poser un acte particulier. Qu'importe la nature de l'action, il faut reconnaître que ce n'est pas toujours facile de le faire. Mais cependant, il est bon de croire que lorsque nous décidons de marcher par l'esprit et non par la chair, Dieu fait en nous son œuvre de restauration. Alléluia. Nous allons chuter par là. Dis avec moi de là où tu es, guérir pour être conduit dans les sentiers de la justice. Guérir pour être conduit dans les sentiers de la justice. Le psaume 23, verset 3, nous dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. »
Ici, le psalmiste nous dit que lorsque Dieu nous restaure, nous pouvons être conduits sur les sentiers de la justice. En effet, lorsque nous ne sommes pas restaurés, nos décisions sont souvent conditionnées par le mal qu'a subi notre âme. Nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit. C'est notre âme qui nous dirige et nous agissons tout simplement comme des chrétiens charnels. Guérir des blessures intérieures est une démarche importante pour la découverte de ce que Dieu attend de nous. En effet, avant de nous communiquer ses plans parfaits, notre Père Céleste prend le temps de nous guérir pour nous prouver à quel point nous comptons pour lui. Le Seigneur Jésus nous invite à venir à lui en y déposant nos fardeaux pour prendre le sien, qui est doux et léger. Accepter de guérir des blessures de notre passé. Accepter de guérir des blessures de notre passé. C'est embraser pleinement notre destinée en Christ, en obéissant à la grande commission qui est d'aller chercher les perdus. En effet, lorsque nous sommes blessés, nous avons constamment les regards fixés sur nous, nos intérêts, et non sur les autres, comme n'importe quelle blessure. La guérison des blessures intérieures s'avère nécessaire lorsque nous désirons vivre la vie d'abondance que le Père a prévue pour tous ses enfants. Elle peut être un cheminement douloureux lorsque nous nous décidons à nous y engager. Cependant, nos yeux ne doivent pas rester fixés sur la douleur qu'engendre le processus, mais bien sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, le baume de Galade, celui dont les meurtrissures nous ont guéris par les souffrances qu'il a subies pour nos vies dans son corps. Alléluia. Prenons courage, soyons fortifiés. Que Dieu nous bénisse. Shalom, à très bientôt.